à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans les hauteurs de Sagny à Saint-François où le domaine de Beaubassin ouvre ses portes au public pour un atelier de tressage coco et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Denis à Saint-François, dans ce magnifique domaine de Beaubassin. Et je suis avec Monique Ozou et Madame Sophie. Donc Monique, vous êtes la propriétaire de ce domaine. Alors je suis Monique Ozou, je suis en fait donc la propriétaire du domaine de Beaubassin avec mon époux. Et depuis 2016, donc j'ai la chance de pouvoir faire visiter la maison, qui est une maison familiale, donc du côté de mon époux, une vieille case créole, donc qui a été construite entre 1855 et 1862. Nous voici de retour dans le domaine de Beaubassin et je suis avec Rachad. Alors Rachad, c'est un atelier de tressage coco et vous êtes très habile de vos mains justement pour créer des paniers ou n'importe quelle forme. Tout à fait. C'est-à-dire que bon, le tressage coco, tout d'abord, c'est une tradition locale ici depuis très longtemps et dans les îles aussi. Mais c'est vrai que chaque île a sa façon de tresser. Et c'est vrai que nous, on a appris à tresser depuis tout petit. Et c'est une fois, une dame me disait que vous avez les doigts d'or et à partir de là, voilà, je me suis mis à tresser et j'arrive à faire, c'est vrai, des belles choses traditionnelles, utiles et tout, et les gens s'intéressent. Et ma passion à moi, surtout, voilà, c'est de transmettre. Voilà, j'aime bien transmettre. C'est le pourquoi nous avons ces ateliers-là au Beaubassin et un peu partout dans l'île. Et souvent, la question qu'on me pose souvent, est-ce que ça va rester vert? Et vous savez comment je réponds moi? Je le ramène derrière, je le dis, on est né, on grandit, on vieillit et on s'en va. Donc c'est pareil. Donc on n'a pas encore trouvé le procédé pour que ça reste vert, c'est pas possible. Mais voilà, mais ça peut rester 2 semaines. Par exemple, si c'est dans cette forêt-là, ça peut mettre 2-3 semaines avant que ça devienne comme mon panier là-bas. Mais même si on n'a pas besoin de couteau, il suffit juste de le flinguer comme ça. Non, elle parlait de l'épaisseur là. Ah oui, ça il faut l'émincer quoi. Voilà, il faut l'émincer au maximum. Voilà. Si. Et ces couteaux-là, il y a Promonette qui m'a dit de faire la pub. Vous pouvez trouver chez Promonette les petits couteaux là. Comme ça, j'ai une réduction là-bas. Ouais, vous avez vu, vous avez bien fait jusqu'à là. Il redescend, il monte, voilà, et il s'arrête là. Voilà. Et là c'est ma première feuille, parce qu'elle a déjà sa place ici. Donc c'est là, je dois encore laisser. Vois pas. Comment on sait que c'est la première? Parce qu'elle a déjà sa place là. La première feuille là vous laisse le maximum d'espace. Ah d'accord. Voilà, c'est-à-dire on va toujours la pousser ici, parce que si vous avez remarqué, il y a toujours ce carré là qui vous suit partout. Mais regarde si j'amène la feuille ici là. Ah d'accord. Vous voyez plus le carré? D'accord. D'accord, allez-y. Ok. Hop. Okay. Allez-y. Ok. Ok. Alors, où en sommes-nous? Moi je sais pas. Ah d'accord, fais voir. Ah pardon. Attends, là vous pouvez lâcher, Voilà, ok, là c'est la première. Ça c'est la première. Ah d'accord, ici. Tout ce que vous avez ici c'est bon mais vous n'êtes pas arrêté.
savez que quand vous arrivez là, donc c'est là, c'est arrêté là, donc je remonte et je m'arrête. Voilà, c'est ça. Voilà, il fallait que là, il faut que je vous m'arrête. voilà, que vous Il faut arrêtez que je là. continue. Non, voilà, vous allez c'est ça. continuer toujours. Voilà, j'étais pas sûre, c'est pour ça que je préfère vous demander, parce que Là. du coup, je l'ai fait passer là, celle-là. Non, c'est là, voilà, c'est bon là. D'accord, et là, je voilà, m'arrête. voilà, ça vous arrêtez. D'accord, ok. On peut poser les serviettes dessus, on peut poser. carrément. Voilà. Je fais même les paniers à linge. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est très éco aujourd'hui est très demandé. Moi, avant, je travaillais dans les hôtels comme réceptionniste. Ouais. Et on avait 26 bungalows, c'était comment ça? Et ces 26 bungalows, ils étaient pleins 6 mois avant, chaque année. oui. Et là, vous savez, ce qui était miraculeux, c'est que dans ces bungalows, il n'y avait ni téléphone, ni télé. C'est juste voilà, la chambre à coucher. Voilà. Exactement. En plus, c'était en face de la mer. Ah ouais. Voilà. Ok. Allez, je vous laisse continuer. Ouais. Voilà. Et après, On va continuer ensemble. Ok. Comme ça, je vous assiste. Ok. Allez-y. Voilà, je prends celle-là. Ouais. C'est bon? Attends, j'arrive. Voilà. Donc, je descends, je monte. Je descends. Ok. Je monte. Je descends. Vous montez, là, voilà, vous montez, remonte. voilà. Parce que comme l'autre s'est arrêté là, donc l'autre va s'arrêter juste à côté. Ouais. C'est bon? Ok, comme ça, ouais. Et après, je la mets à l'intérieur, c'est ça? Oui, voilà. Et puis vous la mettez à l'intérieur. D'accord, regardez. Ah, vous vous êtes trompé? Non, Voilà. je suis pas sûre. Comme ça. Voilà. Ok, Attends. c'est bon ça? Attends, là, et ça s'arrête ici. Voilà, ça s'arrête toujours en bas. Ok, attends, ça c'est la première feuille. Attends, on va aussi la ramener ici. Ok, super, merci. Je m'absente 2 minutes. Je reviens. On dirait un ananas, un genre de... Là, vous savez que vous pouvez encore gagner, en serrant ici, vous gagnez en longueur de fermeture. Comme ça, vous faites le tour. Et à chaque fois quand vous faites le tour, il vaut mieux tirer pas comme ça, mais soulever là où il y a la tige. Voilà, hop, voilà. Et ici, vous regardez qu'il n'y a pas d'espace, quoi. La transmission, c'est primordial, surtout pour la jeunesse. Tout à fait. C'est important de former nos jeunes, justement, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très bien de vendre des objets sur un marché, mais transmettre le savoir, c'est beaucoup plus noble, en fait. Tout à fait, parce que c'est vrai que si nous, on ne nous avait pas appris, si nous, on ne nous avait pas transmis, donc cette tradition-là aurait dû disparaître il y a très longtemps. Ouais. Donc c'est pourquoi, c'est vrai que c'est une passion, mais une passion, voilà, que j'aime partager avec tout âge. De 6 à 77 ans, on peut toujours revenir dans nos ateliers et partager ces moments de détente, ludique, et éducatif et traditionnel aussi en même temps. Hein? Tu vois? Hop. Voilà. Hop. Et là, ça c'est votre dernière feuille. Voilà. Ok. Et enfin, je pousse toujours cette première feuille ici. Et comment je reconnais que c'est ma première feuille? C'est parce qu'elle est déjà dedans là. Voilà. Non, il reste que 2. Il reste 2. Et là, vous faites la même chose, comme c'est commencé en haut. Voilà, ok, allez-y. Faut que je me refasse de la place. Voilà, et ici, par exemple, là, si vous allez le monter. prendre de la place pour pouvoir Voilà, décaler. Là. exactement. Ok, voilà. ça marche. Ça marche? Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu vois? Ah ouais, c'est joli. Non mais lui il est vachement... il est de Lille. mais bon, les feuilles sont vertes Voilà. quand même. Alors, Non, jamais, j'ai jamais fait ça. non. C'est parce qu'il a le bon prof. Voilà. Time is money. Et tout ça, ça m'a amené jusqu'en France, là-bas, dans les Vosges. Des heures de boulot? Non, c'est mon boulot déjà, ça. Ah oui, c'est... J'allais dire quand même. Non, c'est... Je ne gagne pas des millions dedans, mais je vis, quoi. Et j'aime bien être dedans. Et... Vous allez dans les assos? Voilà, les assos, les handicapés, les hôpitaux. Voilà. Ouais, c'est un luxe ça. Ouais. Je vis avec ma passion là. Honnêtement, je suis content et ça marche. Où ils sont? Parce que si le cocotier aussi n'est pas entretenu, donc il donne des feuilles comme ça aussi. Ou bien des fois le cocotier même est malade.
Voilà. Et la plupart des cocotiers à La Réunion, c'est vrai, sont un peu malades. Et... Souvent malade, c'est un Oui, peu oui. cochenille. Voilà. Mais alors, comment se déroule l'atelier? Il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a Voilà, une c'est-à-dire étape, que voilà, ouais. pour les ateliers par exemple, que dès que nos participants sont là, mais comme au Beau-Bassin ici, de toute façon, bon, il y a la visite du château, et après il y a le déjeuner, mais après il y a le tressage coco. Sinon, c'est que le tressage coco des fois. Mais je parle un petit peu voilà, du tressage coco, comment ça se passe. Bon, je présente l'objet qu'on va faire avec. C'est vrai qu'il y a une multitude d'objets, mais souvent on présente un objet voilà, non seulement utile aux clients, mais qui pensent que c'est difficile, mais c'est facile à le faire parce qu'ils répètent tous, je peux le faire. Et ils arrivent et on est là pour les aider à le faire. Et tout ce qui est du coco, à se dépasser, on les aide à se dépasser. Ils en sont fait. là à se dépasser. Et c'est vrai que dans tout tressage, hein, que ce soit vacua ou coco, c'est juste une feuille dessous, ou bien dessus. Il n'y a que la forme de l'objet qui change. Mais c'est aussi un vrai jeu de stratégie parce que la feuille, il faut la passer au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est quand même un jeu de stratégie pour avoir une forme complexe. Tout à fait, l'arrivée. tout à fait. Donc, parce que c'est vrai que le but aussi, c'est de finir son objet sans qu'il y ait une tige cassée, par exemple. Ouais. Et souvent, c'est comme un challenge, quoi. On se lance un challenge, voilà. On fait l'objet et c'est jamais le même objet. Même si nous faisons les mêmes gestes, mais à la fin, comme c'est manuel, donc jamais vous tombez sur le même objet. C'est génial, les gens ils aiment ça et c'est en train de se connaître et de se partager partout dans l'île. On travaille avec beaucoup les offices de tourisme, on travaille avec les particuliers, les touristes qui viennent dans l'île, les associations, voilà, tout le monde, tous ceux qui veulent venir voilà, apprendre à tresser, venez tresser pour détresser. Voilà. D'accord. Très bien. Et l'adresse, c'est pour venir... Voilà, l'adresse, j'ai une page Facebook justement qui s'appelle Tressage Coco Sans Frontières. Donc dedans, il y a mon numéro de téléphone, il y a l'email et vous pouvez voir aussi les objets que nous confectionnons avec vous, pour vous. Ok. On enlève la tige. Ok, j'enlève cette tige-là comme ça. J'ai pas réussi quand il a Voilà, fait. ok, voilà. Et quand on a enlevé la tige, vous avez vu que on laisse les feuilles attachées. Donc, on a les feuilles comme ça. On va les croiser parce que je suis droitier, donc je les croise comme ça. D'accord? Et voilà ce qui se passe. Et il suffit juste de plier. On plie la feuille qui est à ma droite ici, je la plie comme ça. À chaque fois, je fais l'hectagone si vous voulez. Donc je vais la plier comme ça. Hop, et je monte au fur et à mesure. Et quand je monte au fur et à mesure, je dois laisser un espace ici, un trou là. Voilà, on laisse ce trou là. Et je continue à monter. Je continue à monter. Ok, voilà. Et je monte jusqu'à ce que j'arrive presque au bout de la feuille là-bas. Et là, pendant vos mariages, appelez-moi. On va faire autant de roses. Voilà, hop. C'est pas bon ce que je fais. Hop, voilà, je fais ça comme ça. Et quand je fais ça, voilà, je vais la retourner comme ça. Attends, c'est l'inconnu. On va l'enlever. Et je prends la manche ici. Je la rentre pas comme ça, mais plutôt de dos comme ça. Attends, hop, on rentre ça dedans comme ça. Voilà, tout ça. Ok, hop, on prend tout. Voilà. Et là, ici, il suffit juste, voilà, c'est comme si on a laissé les robinets couler et on t'appelle Rachad, viens fermer le robinet. Et là, je ferme le robinet. Ouais. Hop. Et je tourne ça comme ça. Je fais le corps de la rose d'abord. Ouais. Hop. Et après, je laisse, je tourne. C'est où le trou? Voilà. C'est bon? Voilà. Voilà. Et là, hop, je tourne ça tout autour. Je tourne ça tout autour parce que sinon la rose va se défaire. Voilà, je tourne ça tout autour. Je coupe aussi un petit peu là, un petit peu là. Hop. Ah oui, mais vraiment. Hop. Voilà. Et là, après,
Je vais mettre la manche dessus, etc. Et vous avez vu aussi que c'est jamais la même rose, hein? Malgré qu'on fait le même geste, machin et tout aussi. Et c'est ça qui fait le charme. Voilà. Le charme de l'opération. Exactement. Bye bye, télécréole. Ce 6e épisode clôture notre visite du domaine de Beaubassin. Et je remercie chaleureusement Madame Monique Ozou pour nous avoir ouvert les portes de son domaine, ainsi qu'à Madame Sophie. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.